briser le mur de méfiance entre les forces de défense et de sécurité et la société civile depuis la crise post-électorale, renforcer les liens de fraternité et d'amitié en vue de s'orienter vers le vivre ensemble à Bleulequin. Telle est la mission que poursuit la cellule civilo-militaire au CCM de Bleulequin à travers les activités sportives ce samedi 21 mai 2022 au stade de la fraternité du groupe scolaire Bleulequin 1. Le président de la CCM de Bleulequin, Oulaï Guillaume Hippolyte, chef de village de Médibli, nous situe les enjeux de cette journée. La cellule civilo-militaire a son sein des civils et des militaires. Cette cellule est créée depuis 2016 après les crises qu'a connues la Côte d'Ivoire. L'objectif, c'est de renforcer le niveau des relations entre les forces de l'ordre et la population. Après la crise, il y a eu vraiment un mur de méfiance, ce mur-là que nous voulons briser. Et puis redresser également l'image de notre département, Bleulequin, qui est considéré comme une zone rouge. Et du fait que quand même on affecte des fonctionnaires ici, les parents pleurent, on dit que non, là-bas, là, tu vas à l'abattoir. Nous, population de Bleulequin, nous devons vraiment relever ce défi pour montrer à toute la Côte d'Ivoire que Bleulequin n'est pas une ville austère à l'arrivée des forces de défense et des agents de l'État qui sont affectés ici. Nous devons renforcer, comme on l'a dit, nos relations avec les forces de défense surtout, et qu'on demande à la population, comme je l'ai dit tout de suite, de se donner la paternité de leur présence. La première des choses, nous sommes leurs tuteurs. Ils sont venus pour notre sécurité, ils sont venus à cause de nous. Alors nous devons nous donner cette paternité pour qu'ensemble nous travaillions dans la synergie. C'est ce que nous voulons faire. Nous entendons, on a passé 2 à 3 ans de phase de sensibilisation. Aujourd'hui, nous avons fini avec les sensibilisations. Nous sommes en train de chercher maintenant, comme on l'a dit, à relever le niveau de compréhension, le niveau des relations. Voilà, et puis faire de ce département une ville vraiment de cohésion où tout le monde est vraiment heureux et que toutes les activités doivent reprendre. C'est ce que nous cherchons à faire. Et pour cela, nous entendons avec l'appui de notre préfet qui est notre président d'honneur, nous entendons multiplier des actions, de football, des matchs encore de vrais, au lieu de Maracana, on va parler de football, on va parler des crosses populaires. On attend encore même organiser des journées d'échange entre la population et les forces de l'ordre, entre la population et les agents de l'État qui sont affectés ici. Comment est-ce que nous devons trouver notre plateforme pour que Bleulequin vraiment reprenne sa vie? C'est ce que nous sommes en train de faire, c'est ce que nous sommes en train de chercher. Et nous comptons vraiment sur l'appui de tout le monde, que ce soit même les militaires, que ce soit les cadres, que ce soit les fonctionnaires. Nous attendons vraiment un investissement personnel pour que chacun réussisse sa mission. Notre mission, c'est de faire de Bleulequin une ville où il fait beau vivre. Et aussi leur mission aussi, c'est de travailler dans la commune où on les a affectés. Je voudrais vraiment terminer pour dire merci à NDI qui est devenu partenaire privilégié de CCM de Bleulequin. Nous attendons vraiment beaucoup d'eux pour qu'ils nous accompagnent, pour que nous réussissions notre mission. On connaît NDI, comme l'a dit le préfet, pour chercher des structures, des voies et moyens pour qu'on arrive à développer, à travailler ensemble. Nous comptons beaucoup sur eux et nous leur disons merci. Le préfet du département de Bleulequin, venu soutenir cette belle initiative et qui avait à ses côtés le secrétaire général de préfecture, a exprimé toute sa joie de voir, à travers ces rencontres de foot, facteur de rapprochement et de cohésion, l'expression de la confraternité. Nous sommes venus répondre à l'invitation du président de la cellule civilo-militaire qui, dans le cadre de ses activités, a initié cette rencontre de football qui oppose la société civile à toutes les composantes des forces de défense sécurité qui sont basées ici à Bleulequin. Nous sommes venus apporter notre encouragement et notre appui à la cellule civilo-militaire parce que sa création, elle émane bien sûr du comité départemental de sécurité qui est présidé
dirigée par le préfet. Et tout ce qu'elle fait, elle le fait avec la caution, avec l'appui du préfet. Je voudrais saluer cette initiative parce qu'effectivement, le choix des deux entités pour les amener sur un terrain de football, cela obéit justement aux objectifs qui ont été fixés à la cellule, à savoir favoriser le rapprochement entre les FDS et la société civile. Et j'ai été heureux de constater que la société civile que je vois ici, elle a une composition vraiment multiple, diverse. Il y a des transporteurs, il y a des commerçants, il y a toutes sortes d'opérateurs économiques. Ça veut dire que c'est toute la composante de la société civile qui se trouve là devant nous. Et pour moi, c'est assez symbolique, assez important que tous ces gens puissent se reconnaître dans leur force de défense et de sécurité. Je voudrais donc profiter de votre micro pour dire merci. Merci infiniment au NDI qui a accepté d'accompagner cette cellule-là au plan local dans ses activités, notamment pour ce qui est de la technique de ce matin. Il a dit que vraiment leur appui ne nous étonne pas. C'est une structure qui a toujours aidé à la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance dans notre pays. Et je voudrais vraiment leur dire merci pour leur appui constant en faveur du rapprochement des populations avec leurs forces de défense et de sécurité. Et il a dit aussi que nous comptons sur eux pour que ce qu'ils ont commencé avec la cellule militaire de Breuilly-Quin puisse se poursuivre. Parce qu'effectivement, je note qu'elle a à cœur d'initier plus d'activités qui vont venir après. Et nous souhaiterions vraiment qu'elle puisse continuer à appuyer cette structure. Parce que ces actions, vous le savez, Breuilly-Quin a été plusieurs fois décrié bien pour les conflits qui ont été remarqués ici. Aujourd'hui, nous travaillons à ce que ça change. Et cette structure-là nous aide beaucoup en termes de sensibilisation pour que une nouvelle mentalité puisse naître et que les gens comprennent vraiment que on ne gagne qu'avec la cohésion, qu'avec la paix. Aujourd'hui, on a traversé plusieurs événements malheureux et nous avons à cœur de mettre fin à tout ça pour que Breuilly-Quin connaisse un nouveau départ, pour qu'enfin la place soit donnée au développement de cette localité qui, comme on le sait, a un potentiel économique vraiment extraordinaire. Et nous pensons que sans la paix, sans la cohésion, ça ne pourra pas être une réalité. Donc merci beaucoup et bon vent à la cellule civile militaire du département de Breuilly-Quin. Pour symboliser cette fraternité, les équipes composées des forces de défense et de sécurité, gendarmerie nationale, police nationale, FACI, police municipale et une équipe de la société civile ont fait des accolades avant le démarrage des rencontres, soldées par la victoire de l'équipe de la société civile. La participation des joueuses de la police municipale dans l'équipe des forces de défense et de sécurité a été l'attraction de ce grand moment de foot. Notons que la cellule civile et militaire de Breuilly-Quin a fortement contribué à un climat de paix avant, pendant et après les élections précédentes. Elle a été mise sur pied en 2016 depuis la crise post-électorale dans le but de la gestion sociale d'après-crise. Et cette activité a été possible avec le soutien financier du NDI, l'Institut national de démocratie, qui lutte à la recherche de la paix et de la cohésion sociale. Un repas de convivialité a mis fin à cette journée.